pas que ça finisse comme ça. Et baba, et baba, et baba. Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre serviteur, le révérend prophète Jérémie Zoé. Et je viens ici avec un message dans le souci de fortifier l'âme et l'esprit de quelqu'un. La Bible déclare en Actes chapitre 20, verset 35, « Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Écoute-moi très bien. Tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu as la foi, tu marches avec le Seigneur. Il y a une réalité à laquelle l'Esprit de Dieu t'appelle. Dieu nous convie tous à soutenir, à aider, à appuyer. Dieu nous convie tous à être, n'est-ce pas, des sources de bénédiction. Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous avons un type de chrétien dans l'église qui ne cherche qu'à recevoir. Il veut recevoir des bénédictions, il veut recevoir des prophéties, il veut recevoir des orientations, il veut recevoir des révélations, il veut même recevoir la parole de Dieu, mais sans jamais donner. Tu ne peux pas recevoir sans donner. Celui qui reçoit doit donner. C'est comme le fleuve. Le fleuve qui reçoit donne. Nous sommes des croyants et des enfants de Dieu. Et notre mission, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu par les moyens que Dieu nous accorde. Personne ne peut donner ce que Dieu ne lui a pas donné. Personne ne peut apporter une chose que Dieu ne lui a pas donnée. Et tout le monde qui marche avec le Seigneur a quelque chose à donner. La Bible déclare que nul ne viendra dans la présence de Dieu les mains vides. Mais nous avons vu des chrétiens qui viennent à l'église, qui savent ce qu'ils vont manger après le culte, qui savent comment est-ce qu'ils vont entrer à la maison, qui savent tout ce qu'ils ont prévu après le culte, mais qui n'ont rien préparé pendant le culte. Le culte se prépare. Lorsqu'on parle de culte, le culte c'est trois choses. La première des choses, c'est la parole. La deuxième des choses, ce sont les chants et les danses, la louange et l'adoration. La troisième chose, c'est le donner. Il n'y a pas de culte sans donner. Tu ne peux pas faire descendre un esprit si tu ne donnes pas. Si tes mains sont vides, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. La Bible déclare que Moïse n'a pas pu, n'est-ce pas, après avoir vu la gloire de Dieu, le dos de Dieu, le doigt de Dieu, la Bible m'enseigne que une chose va se produire. C'est que lorsque, alléluia, c'est que lorsque l'ange, n'est-ce pas, va parler à Moïse, il va lui dire, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. C'est que si tes mains sont vides, il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner. Il y a des choses que Dieu ne pourra pas te communiquer. Et alors, c'est resté comme une révélation dans l'esprit de Moïse. Qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse dit que nul ne peut voir Dieu et rester vivant. Mais cette vérité n'était pas complète dans la mesure où, dans la Bible, il y a des gens comme Gédéon qui ont vu Dieu et qui ne sont pas morts. Il y a des gens comme Manoah qui ont vu Dieu et qui ne sont pas morts. Lorsque j'ai fouillé les textes, j'ai juste compris que c'est parce que Moïse n'avait pas d'offrande. Dieu ne marche pas avec celui qui n'a pas d'offrande. Lorsque Gédéon a voulu voir la gloire de Dieu, Dieu lui a montré certaines choses. Et il a dit à l'ange, attends-moi ici, je vais chercher mon offrande pour venir. C'était la première fois où un homme a dit à Dieu, attends-moi. Attends-moi. Écoute-moi bien. Tout groupement d'hommes, toutes les fois que les hommes se mettent ensemble, que ce soit en famille, que ce soit en société, que ce soit au travail, que ce soit à la mosquée ou à l'église, l'argent doit sortir. Il y a même des gens qui ne sont pas de la même église, de la même communauté, de la même famille, ou qui se côtoient même au quartier, mais qui font des tontines. Toutes les fois que les hommes se mettent ensemble, l'argent doit sortir. Donc toi qui es chrétien, toi qui es croyant, tu ne dois pas avoir peur et honte de soutenir l'œuvre de Dieu. Si nous mettons notre argent dans les choses de la vie, nous mettons notre argent dans les choses de ce monde, nous mettons notre argent dans les choses qui sont appelées à périr, quoi de mieux, quoi de plus sage que d'investir dans ce qui est éternel? Je veux fortifier l'âme et l'esprit de quelqu'un. Tu dois servir Dieu avec ce que tu as. Tu dois servir Dieu avec ce que tu as. L'une des choses qui tue le mouvement de Dieu dans la vie des croyants, ce sont les dettes. Beaucoup de chrétiens sont spirituellement endettés. Beaucoup de chrétiens sont, n'est-ce pas, endettés. Ils ont des crédits spirituels. Tu es venu à l'église, tu as pris un engagement, tu as pris une enveloppe, tu as fait une promesse, tu as fait un vœu. Mais jusque-là, tu n'as pas encore exaucé. C'est une grande erreur. L'année est en train de finir. Débrouille-toi pour exécuter ce que Dieu t'a mis à cœur de faire. Débrouille-toi pour honorer Dieu. Débrouille-toi pour obéir à Dieu. Débrouille-toi pour faire la volonté de Dieu. Écoute-moi bien pour terminer. Nombreux sont les croyants qui ne savent pas que Dieu note, qui ne savent pas que Dieu tient compte
de tout ce que nous faisons. La Bible dit en Proverbe que c'est une erreur de prendre un engagement et de réfléchir après. Dieu veut que tu t'engages, mais que tu honores tes engagements. Toi qui sais qu'il y a quelque chose que tu dois apporter au Seigneur, fais-le. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur t'élèvera. L'Éternel te favorisera. Il y a un moment où il faut arrêter. Où il faut arrêter de croire qu'on peut être plus malin que le Seigneur. Dieu connaît ton cœur. Honore-le. Glorifie son nom. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. C'était juste ma minute d'exhortation. Shalom à vous.